Merci Monsieur le Président. Très chers collègues, si Pierre Augour a très bien rappelé la lettre de ce contrat, j'aimerais en revivifier l'esprit. Vous avez, comme moi, pu constater l'extraordinaire réactivité de nos services publics locaux durant la crise sanitaire et le confinement, ce qui démontre, s'il y en était encore besoin, que nous bénéficions, nous, habitantes et habitants de Brest Métropole, d'un cadre de vie et au-delà d'une qualité de vie au quotidien enviable par beaucoup des urbains de ce pays. Cette attractivité, cette qualité de nos services au quotidien, nous l'avons patiemment construite ensemble dans une relation étroite entre les 8 communes de la métropole. Depuis 1974, c'est-à-dire depuis quasiment un demi-siècle, et ça ne nous rajeunit pas, nous avons appris à fournir de l'eau potable, à créer et à entretenir des espaces verts, à ramasser des poubelles et à valoriser les déchets ensemble. Et c'est loin d'être le cas de toutes les métropoles, qui pour certaines inaugurent depuis seulement quelques années cette gestion collective de leur espace public. Nous avons été pionniers et nous le sommes encore aujourd'hui avec ce nouveau contrat de proximité. C'était un choix politique visionnaire à l'époque que de transférer ces compétences des communes vers le niveau intercommunal pour faire bénéficier chacune et chacun, où qu'il réside, petite ou grande commune, riche ou plus modeste, du même niveau de qualité de ces services qui font le socle de notre qualité de vie. Et cette métropole du quotidien, nous avons toujours eu à cœur de la faire vivre au plus près des territoires et au plus près des gens. La mutualisation, l'intégration, oui. Le centralisme, non. En témoigne par exemple lors du précédent mandat la création de ces territoires de proximité. Cette innovation a permis la déconcentration de la programmation des travaux aux conseils municipaux en appliquant le fameux principe de subsidiarité, et tout ça dans l'objectif de remettre les élus municipaux dans la décision communautaire. Fini le temps où on peut avoir l'impression que tous décident, y compris de la réparation du moindre trou dans le trottoir, depuis un bureau du 3e étage de la métropole. Nous avons instauré des réunions de gouvernance de l'espace public, les GEP, dans toutes les communes. Et avec le recul d'un mandat d'expérimentation, on peut dire aujourd'hui que ces différents dispositifs ont vraiment bien fait leurs preuves. Ils permettent de mettre en œuvre des politiques publiques métropolitaines en tenant compte des spécificités de chaque commune et de chaque quartier. Et ils permettent aussi d'organiser la transversalité entre les différents services. Et oui, c'est toujours bien utile parce que quelquefois c'est compliqué et ça ne marche pas. Et cette transversalité avec un point de vue centré sur l'usager et non plus sur l'institution. Alors ce contrat de proximité renouvelé, c'est le signe qu'il est temps d'aller encore plus loin. Les communes et les quartiers sont mûrs pour intégrer dans leur portefeuille de décision de nouveaux sujets métropolitains. Pierre Augour l'a rappelé, l'aménagement numérique, la gestion des zones d'activité ou encore la participation citoyenne qui sont désormais intégrés au champ de la proximité, tout comme il y a des budgets qui sont dès à présent dédiés aux communes et aux quartiers pour développer les aménagements cyclables, et j'ai cru entendre que c'était un sujet important et sensible aujourd'hui. Ces enrichissements visent à coordonner encore plus finement la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'usage. Alors bien sûr, c'est la métropole qui reste le lieu d'élaboration des politiques publiques thématiques. La voirie structurante, par exemple, les grands projets tels que Cœur de Métropole, les opérations d'aménagement, de renouvellement urbain, car il est de notre responsabilité de donner une cohérence globale à notre action, de porter ensemble une ambition forte pour le devenir du territoire métropolitain. Eh bien, le contrat de proximité, c'est le moyen de renforcer le portage collectif des politiques publiques de la métropole. C'est le moyen de dépasser le « c'est pas moi, c'est la métropole » lorsqu'une réponse à un administré est défavorable. C'est le moyen de dépasser le « I want my money back », le « rendez-moi mon argent, t'as-tu-rien ». C'est le moyen de faire en sorte que la métropole, oui, ne soit pas l'Europe des mairies, tant l'Europe reste le symbole du bouc émissaire des décisions que l'on a du mal à assumer au local. Mais il faut veiller précisément à éviter de structurer l'avenir du territoire métropolitain par le petit bout de la lorgnette de l'aménagement de la route devant chez soi ou de la création d'un espace vert, même sous la pression forte des habitants. En effet, dépenser de l'argent public de manière territorialisée, ça ne fait pas une stratégie. Tout comme co-construire un territoire, ce n'est pas additionner les demandes individuelles des uns et des autres. En intégrant désormais des questions métropolitaines stratégiques, le contrat de proximité évite que nous gérions la métropole comme une grosse communauté de communes rurales. On ne peut pas ici se contenter de gestion du quotidien. Il s'agit d'embrasser tous les enjeux, la complexité, le niveau d'ambition d'une métropole qui joue un rôle structurant bien au-delà de sa petite assise géographique. Et pour autant, il est vain d'opposer les échelles.
La mise en œuvre de ces grandes politiques thématiques, elle ne peut pas se faire de manière pertinente sans associer les acteurs de terrain, sans associer en premier lieu évidemment les communes et les quartiers. Et mettre en dialogue les échelles métropolitaines et micropolitaines, c'est tout le sens de notre politique de proximité qui est considérablement renforcée par ce nouveau contrat de proximité territoriale. Et je tiens à saluer ici la qualité des échanges entre les vice-présidents, les maires, les services, et une vraie volonté partagée d'avancer ensemble au service de la qualité de vie. Vous vous souvenez peut-être de mon intervention en ouverture du premier conseil de métropole de cette mandature qui parlait de nouvelle alliance. Et bien dans cet esprit, je tiens à rappeler que ce contrat, ça n'est que la première composante d'un pacte de gouvernance plus large qui est amené à évoluer d'après la loi d'engagement et proximité du 27 décembre 2019. Nous allons donc poursuivre nos échanges pour construire et aussi pour faire vivre une métropole qui tient compte des spécificités de chaque territoire. Alors mes chers collègues, nous déplorons trop souvent que pour Paris et pour son gouvernement, dire c'est faire. Eh bien, je peux vous affirmer qu'ici, à la Pointe bretonne, pour construire le vivre ensemble au quotidien, nous avons choisi de faire et de bien faire ensemble, et ça, c'est dit.